Bonjour, j'ai décidé de faire une vidéo pour montrer qu'on peut utiliser un clavier anglais et faire les accents aussi facilement qu'avec un autre clavier qui aurait déjà l'indication des accents sur ce clavier. Alors, je vais ouvrir le clavier visuel de Windows. Voici un clavier anglais typique. Euh, Clavier anglais, comme vous pouvez voir, il n'y a pas d'accent, il n'y a pas de E accent aigu. C'est un clavier QWERTY, Q-W W-E-R-T-Y, c'est pour ça qu'on appelle ça un clavier QWERTY. En France, eux, c'est un clavier AZERTY. C'est au lieu de QW, c'est A-Z-E-R-T-I. On appelle ça un clavier AZERTY. Mais les principes que je vais montrer dans cette vidéo sont les mêmes. Ils peuvent être appliqués autant sur la plupart des versions de Windows. Moi, j'utilise la version 7 française, mais ça peut être utilisé aussi par quelqu'un qui a une version de Windows en anglais et qui veut tout de même utiliser les accents. Alors, disons que pour être capable de faire les accents avec le clavier anglais, il faut absolument charger le clavier US international. Alors voici comment on fait ça. On clique ici. Attendez, je vais réduire mon clavier. On va sur panneau de configuration. En anglais, ça va être Control Panel. Et on choisit région et langue. Ceux qui n'ont pas cette vue, allez en droite en haut, là, grandes icônes sont peut-être sous catégorie. C'est beaucoup moins complet. Vous n'avez qu'à cliquer ici et choisir grandes icônes ou petites icônes. Moi, je prends grandes icônes. Vous choisissez région et langue. Vous cliquez là-dessus. Et à ce moment-là, vous avez clavier et langue. Vous cliquez là-dessus. Parce que vous voyez ici, moi, les formats, c'est Canada. Alors ça, je n'ai pas changé mes formats. Clavier et langue, là, vous cliquez sur modifier. C'est marqué, c'est pour changer le clavier ou la langue d'entrée, cliquez sur modifier les claviers. Vous cliquez sur modifier les claviers. Et une autre fenêtre va s'ouvrir. Vous voyez, moi, j'ai déjà choisi anglais, États-Unis, US international. OK? Alors, disons que si vous ne l'avez pas, vous n'avez qu'à cliquer sur ajouter. Et là, toutes les langues disponibles sous Windows vont s'afficher. Alors, donc, vous descendez, vous allez en anglais. Vous voyez, moi, j'avais déjà choisi ici anglais États-Unis. Je vais le fermer pour vous montrer. Alors, vous ouvrez anglais États-Unis. Parce que les autres anglais, anglais Canada, anglais Caraïbes, tous les autres anglais ne fonctionneront pas. Alors, vous cliquez sur anglais États-Unis. Et sous clavier, vous choisissez États-Unis international. Moi, c'est marqué par défaut parce que j'ai déjà choisi. À ce moment-là, je vais vous montrer, je vais l'enlever, je vais l'enlever pour, je vais choisir Français-Canada. Attendez. Ici, pour choisir l'autre clavier, on va ici, Français-Canada. Ah non, attendez. Français-Canada. Et je vais enlever celui-ci, supprimer. OK, je vais faire appliquer. Bon, OK. Alors, disons que vous êtes à cette étape-ci. Vous avez Français-Canada ou Français de France ou quoi, quelle que soit la langue que vous avez, mais vous avez un clavier anglais. Ben, vous avez fait ajouter. Puis je continue de la même façon. Vous montez en anglais États-Unis. Vous ouvrez clavier. Et vous choisissez États-Unis international. Vous cochez États-Unis international ici. OK. Vous allez voir l'aperçu, mais l'aperçu du clavier, ça va vous donner ce que je vous ai montré tout à l'heure. Un QWERTY, il n'y a pas d'accent. OK. On va fermer cela. Alors, vous choisissez États-Unis international. Faites OK. Vous cliquez sur le bouton OK. En fait, vous faites appliquer. Rendu ici, faut choisir le clavier, hein, parce qu'on dit bien, sélectionnez une des langues d'entrée installées, qu'on vient d'installer, parce que c'est marqué service installé, à utiliser par défaut pour tous les champs d'entrée. Alors, vous cliquez ici, puis vous choisissez États-Unis international. OK, vous faites appliquer.
Moi, je n'ai plus besoin. Je vais monter celui-ci. On fait monter. Vous voyez, il est en haut. Français Canada, je n'ai pas de besoin. Je fais supprimer. OK? Je fais appliquer pour que ça soit, pour que ça s'applique, que ça soit enregistré dans Windows. Alors que, puis là, vu que c'est bien choisi, anglais, États-Unis, États-Unis international, c'est ce qui est important. Aucun autre clavier ne va fonctionner pour les accès clavier anglais. Faites OK. Et vous cliquez sur le bouton OK et vous fermez cela. On va réouvrir notre clavier virtuel. Je vais ouvrir le bloc-notes. Le bloc-notes. OK. Bon. Là, ici, j'ai choisi une police de caractère assez grosse pour qu'on puisse voir très bien. Vous voyez, j'ai choisi 24. Ça va être assez gros. Ça va être assez gros pour qu'on puisse voir ce que je vais taper. Bon. Là, on a notre clavier. Certaines clés ont déjà des accents. Parce que ici, quand on regarde cette clé-là, ici, avec Shift, il y a le tilde, ce qu'on appelle le tilde, T-I-L-D-E. Mais il y a l'accent grave. Ici, il y a l'accent circonflexe. Ici, c'est l'accent aigu ou la cédille ou les trémas au-dessus. Disons que pour faire un E accent aigu, vous cliquez accent, E. Vous voyez? À ce moment-là, on a bien E accent aigu. E accent grave, vous cliquez tout simplement E, l'accent grave, puis vous faites E. Accent circonflexe, ben là, il faut faire Shift, parce que ça se trouve au deuxième niveau. Shift. Accent circonflexe, E. Voyez? Pas plus compliqué que ça. Vous voulez faire les trémas. Combien de fois, moi, avec les autres claviers, c'est certain que un clavier français ou canadien-français, vous allez avoir le E accent aigu ici. Mais pour les autres accents, c'est pas toujours évident de trouver l'accent grave, les trémas. Combien de fois j'ai cherché, moi, tréma? Ben, tu fais des feux de Noël, puis tu trouves pas le tréma, ça va mal. Alors, c'est facile. Shift, tréma, E. Vous voyez? E, tréma. Même toutes les voyelles. Alors, cela s'applique à toutes les voyelles. Disons, A, accent grave. Accent grave, A. Accent circonflexe, A. CCD, ben là, c'est encore notre accent aigu. Vous cliquez là-dessus et vous cliquez sur le C, CCD. Disons que il y a d'autres. Il y a l'apostrophe aussi. Si vous faites juste une apostrophe, vous cliquez une fois et vous faites la barre d'espacement. OK, alors je vais changer de ligne pour montrer, disons, l'été. Vous faites L, apostrophe, mais là, il faut cliquer la barre d'espacement. Été, ben, E accent aigu, E, T, E accent aigu, été. Espace, s'en vient. S, apostrophe, barre d'espacement, E, N. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Quand vous faites le Alt droit, il y a comme, moi je trouve ce clavier-là nous donne un petit cadeau. Vous le verrez peut-être pas sur votre clavier, là, mais en faisant l'Alt droit, il y a beaucoup d'autres caractères qui deviennent disponibles. Ici, les guillemets un peu plus jolis, ils sont ici. OK? Alors là, vous voyez comme c'est joli, ça. Encore Alt droit, le guillemet de droit, de droite. Disons que sont beaucoup plus jolis. Puis là, pour s'en rappeler que les guillemets sont là, ben, on voit ici que ça nous indique quels guillemets. C'est facile, vous faites ça. Mais si vous faites là, juste les guillemets standards, disons, là, vous êtes obligé de faire guillemets. Ah non, on fait chiffre avant, pardon. Là, je vais faire, ça marchera pas. On va reculer. Vous faites chiffre parce qu'ils sont en haut. Chiffre, guillemets, mais barre d'espacement. OK? Même chose si vous les refermez. Shift. Ça va plus vite avec le clavier qu'avec la souris, là. Guillemets, barre d'espacement. OK? Alors, la différence entre le tréma et les guillemets, faut pas oublier de faire la barre d'espacement. Même chose pour l'accent aigu. Ça va toujours être un accent aigu
sur toutes les lettres que vous désirez faire, les voyelles, mais pour faire l'apostrophe, vous faites toujours barre d'espacement pour créer votre apostrophe. Alors, disons que c'est bien utile. Les caractères qu'on disponibles, vous voyez ici, il y a copyright. Ensuite, vous avez le signe euro qui est disponible là. Ensuite, toujours avec le Alt de droite, vous avez les fractions dont le format est beaucoup plus joli. Vous voyez, un quart, une demi. C'est beaucoup plus joli que faire 1, barre d'espacement, 2. Vous voyez, ce caractère. Ensuite, vous avez aussi l'exposant. Donc, on va revenir je vais faire un Shift 3. Vous voyez qu'ici, l'exposant. OK. À la droite, disons 2 exposants. Ça, c'est pratique. Ensuite, dans les caractères qu'on a ici, de droite, vous avez des parenthèses qui sont plus jolies. Le petit X, c'est bon pour les multiplications. Vous faites, disons, 1. Alors, qu'est-ce que je fais là? J'étais sur les caractères. Faites 1. Et vous mettez le petit X fois 2. Beaucoup plus joli. Hein? Égal. Puis là, vous faites une formule. Vous décidez d'écrire une formule. C'est beaucoup plus joli que faire 1, faire le X fois 2. Je trouve que l'autre est plus joli. En tout cas, c'est une question de choix. Ben, comme vous voyez, là, ça vous donne des caractères additionnels. Il y a le CCD ici, mais on sait comment le faire sans passer par là. Alors, vous voyez que ça peut être utilisé par d'autres langues. Ici, c'est l'espagnol, quand il y a le point d'interrogation, il est à l'envers à la fin de la phrase. Alors, donc, ça vous donne une idée, là, pas mal du clavier. Donc, ce qu'il faut se rappeler, vous avez votre accent grave ici, toujours ici. Ça va être valable pour toutes les voyelles. OK? Vous avez l'accent circonflexe, même chose. Vous faites l'accent circonflexe. Non, je vais faire le 6. J'ai pas. Lui qui est en haut, on va effacer ça. Shift. Accent circonflexe. U. Vous voyez? Puis là, donc, l'accent grave, l'accent circonflexe, l'accent aigu. Ça, accent aigu. Ensuite, avec Shift, les guillemets, barre d'espacement. Faut pas oublier la barre d'espacement. Donc, ici, vous avez à la fois les trémas. OK, si je fais Shift, sans tréma, mais sans la barre d'espacement que je mets haut, vous voyez, je vais avoir haut tréma. Ben, j'ai pas fait la barre d'espacement. Mais si je clique Shift, parce que c'est en haut, je clique ça, et je fais la barre d'espacement, ben là, j'ai des guillemets. OK? Donc, il faut se rappeler de ça. Ça aussi, l'accent aigu sert pour le CCD. OK? CCD. Si vous faites en majuscule, OK, ben, faites Shift. CCD majuscule. Disons, E majuscule, E accent aigu majuscule. Shift. Ah non, c'est vrai, non, c'est non, là. J'ai pas fait la bonne chose. Excusez-moi, je recommence. Ça fait E accent aigu, Shift, E, vous voyez, E est en majuscule. Vous faites, je sais pas moi, le CCD en majuscule, vous faites la CD. Faites la CD, Shift pour faire la majuscule, vous avez un CCD majuscule. Alors, disons que c'est, au début, si on a un ancien clavier français, avec le temps, c'est très rapide. On fait accent aigu, on dit tout de suite, on fait accent aigu, ça va vite. C'est très rapide. T'sais, avec le clavier, c'est beaucoup plus rapide. Vous faites, voyez, je le fais au clavier, là, vous faites accent grave, accent grave. Vous voyez la vitesse avec le clavier? Là, je le fais au clavier. C'est très rapide. CCD. Oh, non, je l'ai pas fait comme il faut, là. CCD, j'ai pas pris la bonne piste, excusez. CCD. Alors, ça va très bien, parce que avec le clavier,
ça va bien. Il n'y a pas de... On sait vite. En tout cas, moi, je trouve que c'est une façon d'utiliser un clavier anglais et être capable de faire les accents à volonté. Ah, donc, c'est bien clavier. Clavier anglais, c'est pratique parce que il y a beaucoup d'ordinateurs portables de qualité qui n'ont qu'un clavier anglais. Il est difficile de trouver, avoir un grand choix d'ordinateurs portables, de laptops avec les accents français. C'est certain que dans des pays comme au Canada, au Québec, on va vendre des portables, on va avoir tendance ça va être plus facile d'en trouver. Mais si vous allez sur Internet pour acheter des ordinateurs portables, la plupart ont un clavier anglais. Donc, il est important de savoir comment faire les accents sur ce clavier-là. Ou si quelqu'un peut vous donner un vieil ordinateur, le clavier est anglais, même si le système est en anglais ou en français, vous chargez le clavier US international et vous pouvez faire vos accents. Souvent aussi, j'ai remarqué que c'est beaucoup moins cher. Un ordinateur, vous avez beaucoup plus de choix d'achat d'ordinateur et de laptop et d'ordinateur portable lorsque le clavier est anglais. Donc, je pense que c'est bon à savoir. Puis ceux qui ont un clavier anglais, ben, ne désespérez pas, il y a une solution. Alors, j'espère que cette vidéo aura été utile. Merci.